Assalamu alaikum. Le risque désigne la subsistance que Dieu a prévue pour tous ses serviteurs. Cette subsistance peut inclure l'argent, les vêtements, la nourriture, le logement, ainsi que le conjoint et les enfants que Dieu nous a donnés. Mais comment obtenir cette subsistance? Nous devons obtenir notre subsistance par le travail et l'effort en suivant des voies licites. Ainsi, le pourvoyeur est Dieu Tout-Puissant. En vérité, Allah est le grand pourvoyeur, et il est celui qui répartit et prédestine la subsistance. Cependant, chacun a l'obligation d'avoir une source de revenus licite, car Dieu accorde la subsistance par le biais d'intermédiaires. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Heureux celui parmi les croyants qui acquiert des richesses sans désobéir à Dieu. » L'acquisition licite est si importante que le prophète, que la paix soit sur lui, l'a comparée à l'adoration de Dieu en disant « L'adoration comporte 70 parties et la meilleure d'entre elles est la recherche du licite. » Il existe de nombreuses voies pour obtenir une subsistance licite. Il suffit de savoir que tout revenu qui corrompt la société ou nous-mêmes est illicite et l'argent obtenu par ce moyen est également considéré comme illicite. Par exemple, si quelqu'un est vendeur, producteur ou même intermédiaire dans la vente de drogue, d'alcool ou d'autres choses nuisibles à la société, ou s'il tire un revenu de la prostitution, ce revenu est considéré comme illicite. Même le commerce de biens volés est illicite. Un autre type de revenu illicite est l'usure, riba, l'usure, qui désigne en réalité un profit injuste dans une transaction ou un commerce, peut prendre plusieurs formes et constitue un péché grave. L'usure et le profit injuste sont non seulement considérés comme des péchés majeurs, mais c'est aussi le seul péché que Dieu mentionne dans le Coran comme étant une guerre contre lui, et le messager de Dieu le désigne comme la pire forme de gain. La subsistance illicite est très dangereuse et ne doit pas être autorisée à entrer dans nos vies, car elle entraîne de nombreux préjudices, dont le moindre est que les prières et les invocations ne sont pas acceptées, et la personne est maudite par les anges. En revanche, la subsistance licite est une source de nombreuses bénédictions et bienfaits dans la vie d'une personne, même si elle est modeste. Parmi ces bénédictions, cela permet à Dieu de pardonner nos péchés et d'accepter nos invocations. Que l'honneur en ce monde et dans l'au-delà nous soit accordé et que nous devenions chaque jour plus chers aux yeux de Dieu. En outre, la subsistance licite illumine notre cœur et notre âme, et au jour du jugement, elle nous permet de traverser le pont Sira plus rapidement. La récompense de la subsistance licite est si grande que Dieu accorde à celui qui la recherche une récompense équivalente à celle d'un combattant dans la voie de Dieu, et la miséricorde divine descend sur cette personne, et même la récompense des prophètes lui est accordée. En vérité, la subsistance licite ouvre les portes du paradis à l'être humain. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « Celui qui consomme le fruit de son labeur licite, les portes du paradis lui seront ouvertes et il pourra y entrer par celle qu'il souhaite. » L'une des façons de rendre son bien licite est de payer la zakat, le khums et les autres obligations financières que Dieu a imposées à l'être humain et dont le paiement contribue également à éradiquer la pauvreté dans la société. La piété est l'éloignement du péché. Dieu dit dans le Coran « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue et lui accordera une subsistance d'où il ne s'y attendait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » Sourate At-Talaq, versets 2 et 3. La recherche du pardon, istighfar, et l'invocation de Dieu. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Multipliez les demandes de pardon, car elles attirent la subsistance. Faire l'aumône et aider autrui, et se lever tôt le matin. » L'imam Ali, que la paix soit sur lui, a dit « Se lever tôt pour chercher sa subsistance augmente la subsistance. La bienveillance, le maintien des liens familiaux, la douceur envers autrui, la formation d'une famille, le mariage et l'hospitalité envers les invités font également partie des actions qui augmentent notre subsistance. Concernant le commerce, il est recommandé d'être toujours honnête lors des achats et de ne pas dénigrer les biens d'autrui. Lors de la vente, il ne faut pas vanter excessivement nos produits ni recourir à la tromperie. Et dans les transactions commerciales, il ne faut pas prêter serment, même si ce que nous disons est vrai. Avec les points mentionnés, il est préférable de chercher à avoir un emploi licite dans la vie afin de bâtir une existence honorable. Et avant de conclure, il est important de souligner que l'éducation, la science et le savoir
jouent un rôle crucial dans l'obtention d'un gagne-pain licite. Ainsi, nous devons être très assidus dans cette voie également.